Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la canicule au potager. En effet la France traverse une vague de canicule et puis au Portugal c'est tous les étés pareil, il fait plus de 45 degrés. Donc je vais vous partager mes astuces et comment depuis 3 ans et demi j'œuvre pour permettre aux légumes de pousser quand même malgré la canicule. Donc ici on est dans un potager qui est à l'ombre l'après-midi. Le matin donc comme vous pouvez voir il est un petit peu ombragé. Et puis l'après-midi, il va venir complètement à l'ombre vers 3-4 heures de l'après-midi. Donc aux heures les plus chaudes, il ne sera pas au soleil. Donc, il va venir puiser donc, la chaleur le matin, le moment où il fait le moins chaud possible. Puis ensuite, il va venir rester à l'ombre. Parce que vous voyez, les feuilles qui sont très belles, ensuite elles vont venir, par effet de transpiration, se flétrir et même voire brûler avec la chaleur. Donc ici on a un potager qui est paillé, comme d'habitude j'utilise toujours le paillage. Si vous ne voulez pas pailler, vous avez aussi d'autres solutions qu'on va voir aussi tout de suite. C'est par exemple de mettre des couvre-sols. En effet, vous pouvez par exemple mettre en place un couvre-sol d'épinards indiens, des épinards qui résistent à la sécheresse, que vous pouvez manger toute l'année, y compris l'été. Malgré la chaleur, ils ne montent pas à graines et ils s'étalent sur le sol. Ça, vous pouvez vous en servir de couvre-sol, à la fois pour vos légumes, il faut que ce soit quand même arrosé parce que ça a besoin d'eau, mais en tout cas ça couvre le sol. Et pensez bien à mettre aussi bien sûr des associations, puisque les légumes qui vont être un peu plus grands, comme par exemple une association classique qui est le courge haricot, les courges haricots maïs, va faire un peu d'ombre, et donc ça va être bien pour les haricots, donc ça il faut y penser. Là, je viens de m'apercevoir qu'on a par exemple un chou qui est vraiment très en hauteur et qui fait déjà un peu d'ombre au-dessous. Donc vous pouvez aussi penser comme un jardin forêt, évidemment, votre potager. On a aussi mis des tournesols ici qui vont venir faire, lorsqu'ils vont grandir, un peu d'ombre et ça va toujours ombrager un peu. Ici on est beaucoup pour le naturel, donc j'essaie de réfléchir en fonction. Là on a un gros olivier au-dessus qui va venir faire beaucoup d'ombre. On essaie de réfléchir au niveau des potagers à mettre des arbres sur cette partie-là du terrain, pour que l'après-midi en tout cas il soit à l'ombre. J'ai testé aussi auprès d'un caroubier qui fait de l'ombre et ça marche très bien pour les courges. Attention à tout ce qui est par exemple courge, ça aime vraiment être quand même à l'ombre parce qu'il fait très très chaud l'été. Il y a des variétés qui ne supportent pas la chaleur. Renseignez-vous aussi sur un autre point très important lors d'une canicule, c'est quelles sont vos variétés. Est-ce que vous avez des variétés résistantes à la sécheresse? Vous pouvez étudier plusieurs variétés. Je vais tout de suite vous montrer moi les variétés que j'utilise pour principalement des étés très secs, donc notamment les haricots, des haricots qui ont une forme donc très longue, c'est des haricots longs qui poussent dans les pays tropicaux, type en Inde, donc je vais vous les montrer tout de suite, ils sont en train déjà de grimper. Et puis attention aux variétés, par exemple les tomates, vous pouvez avoir des variétés de tomates sécheresse. Je prends les variétés de Pascal Pot parce qu'ici ça fonctionne très très bien. Il faut aussi réfléchir en termes d'eau. Qu'est-ce qui prend le plus d'eau, qu'est-ce qui prend le moins d'eau? Moi je fais beaucoup de tomates cerises aussi, ce qui pousse très très bien, ce qui fait quand même une grande productivité et qui n'a pas besoin de tant d'eau que ça, puisque je prends une variété de Pascal Pot qui est résistant à la sécheresse. Donc, avec cette résistance à la sécheresse, ça va aussi vous permettre d'arroser moins. Des petites tomates cerises, ça passe tout seul à l'apéritif, puis c'est super et vous n'avez pas besoin de trop arroser. Quand la chaleur va venir taper sur les légumes, si l'après-midi c'est à l'ombre, c'est toujours beaucoup mieux. Après vous pouvez vous débrouiller pour faire de l'ombre avec d'autres choses, mais vous voyez quand par exemple vous avez par exemple la verveine qui pousse, ça fait un petit peu d'ombre sur les autres légumes. Donc si vous avez aussi des aromatiques qui sont un peu plus grandes, type par exemple des lavandes, des choses comme ça, ça peut faire de l'ombre autour de vos plants. Donc pensez-y en ces termes. Je vais vous montrer tout de suite donc les variétés qui sont un peu plus tropicales et que je mets en place au potager. Donc là vous avez cette variété d'épinards qui est très résistante à la sécheresse et aussi au froid d'ailleurs. Vous pouvez la mettre assez facilement, la semer dans un terreau classique et puis ça pousse assez rapidement. Ce qu'il faut c'est bien penser à transplanter au bon moment et surtout en cette période de sécheresse, faites très attention, on va le voir plus tard, dans les serres parce qu'il fait très très chaud. Si vous avez vraiment une serre qui est en plein soleil comme la mienne, faites attention à ombrager vos plants. Je vais vous montrer les techniques que nous on emploie lors des semis dans des périodes de sécheresse comme ça. Donc là vous avez une variété d'épinards qui est résistante à la sécheresse, qui couvre les sols en fait et qui ne monte pas forcément facilement à graines. Donc il va venir pousser mais sur le sol et couvrir tout le sol
Et donc vous pouvez en couper un petit peu. Ce qui est super, c'est qu'après ça repousse. Donc c'est une production qui est assez pérenne en fait. Je vais vous montrer maintenant les haricots longs indiens qui commencent de pousser de l'autre côté du potager. Ici on est venu mettre nos haricots grimpants, hein, et ça va faire des haricots longs comme ça qui apprécient beaucoup la chaleur. Donc nous on les a fait germer il y a très peu de temps. Il vaut mieux attendre, si vous êtes dans une région un peu plus froide, de les faire germer vraiment quand il fait 25 degrés et plus. Et donc vous pouvez ensuite les repiquer. Nous on a fait des mottes, ce qui fonctionne très bien. Vous pouvez les repiquer et puis par contre il vous faut une traille ou quelque chose pour les tutorer parce qu'ils montent assez haut. Donc moi j'ai découvert ces haricots là en Inde et j'ai vu que les variétés je pouvais la trouver ici. Donc je me suis plutôt spécialisée dans les variétés un petit peu tropicales, étant donné que nous il fait 45-50 des fois ici en Algarve. Là j'ai fait pousser aussi des gombos, donc c'est des petits fruits un petit peu longitudinaux comme ça. Vous pouvez taper okra ou gombo et vous pouvez trouver ça. Ça pousse dans les pays un peu tropicaux. Ici au Portugal ils aiment bien ça, donc ils en ont. Moi j'en fais pousser, j'aime beaucoup ça. Il faut juste savoir un petit peu les cuisiner, mais c'est des légumes à peu près qui font ça et qui sont très résistants à la sécheresse, hein, donc ça va venir faire une grande tige comme ça. Et puis vous avez vos fruits qui vont venir comme ça de chaque côté et qui sont très résistants à la sécheresse. Donc il y a besoin de pas trop d'eau. Bien sûr, on a toujours nos zoyas, hein, c'est notre mise en place cette année pour lutter contre la sécheresse du potager. On vous donnera des retours, sachant que on voit très bien que les plants qui sont à côté des zoyas sont vraiment très en forme et on arrose très rarement. On arrose donc en mettant de l'eau dans nos zoyas et vraiment assez rarement au pied du légume, de temps en temps, uniquement une fois par semaine, et ça fonctionne très bien. Donc ici on a un potager aussi qui est un petit peu à l'ombre. Alors le matin il est un peu à l'ombre, on a un grand amandier qui est par là et qui fait de l'ombre le matin. Donc ils sont pas tout le temps au soleil. L'après-midi je crois qu'ils sont quand même au soleil. On va mettre en place plusieurs dispositifs, notamment un autre olivier sur cette partie là, pour l'après-midi venir faire un peu d'ombre. Plus il y a d'ombre ici et mieux ça se porte. Et il ne faut pas toujours écouter les conseils en disant oui il faut que les légumes soient au soleil. Il faut qu'ils aient une partie de la journée, hein, on s'entend, au soleil, mais lorsqu'il fait 50 degrés il est mieux quand même qu'ils soient à l'ombre. J'ai déjà testé plusieurs fois par exemple les courgettes. Mes courgettes qui sont en permanence au soleil vont être beaucoup moins belles et vont avoir tendance à être beaucoup plus petites et à grandir beaucoup moins vite que dans mon potager là-bas où ça va être à l'ombre l'après-midi. Donc prenez bien en compte les paramètres de votre climat et notamment du réchauffement climatique. Je vais vous montrer ce qu'on a mis en place dans les serres pour pouvoir faire un peu d'ombrage. Là on se retrouve dans notre serre. Pourquoi? Je vais vous montrer certaines choses qu'on a mis en place. Donc ici on est venu au printemps, un petit peu après le printemps, là quand il n'y a plus de pluie. On est venu mettre une protection. On a peint avec du blanc pour que ça évite de refléter trop fort les rayons du soleil. Donc on a peint toutes les parties hautes de la serre avec du blanc. Vous avez aussi les voiles d'ombrage, je sais dans certaines serres. En tout cas nous, depuis l'année dernière, on peint avec du blanc pour éviter que ça vienne trop chauffer dans la serre. Bien que ça atténue, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il fait quand même très chaud. Bon, les légumes qui ne craignent moins la chaleur, ça va, comme les concombres, on a plein de légumes. Mais vous voyez, un exemple, ce que je voulais montrer, c'est que dès que les plants, même d'aubergines, commencent à être trop à l'étroit dans les pots, rapidement, ça va leur causer des problèmes. Ils vont avoir les feuilles qui vont un peu flétrir. Et on arrose une fois le matin, mais ensuite de ça, le soir, même les poivrons, parfois en fait, ont des feuilles qui commencent à pas aller bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer nos plants au fur et à mesure dans une autre serre qui est un peu plus à l'ombre et que je vais vous montrer tout de suite. Vas-y. Donc vous voyez, ici c'est une autre serre. Le soleil donne le matin, mais l'après-midi, donc c'est à l'ombre. Vous pouvez mettre un dispositif, nous on l'avait mis l'année dernière, vous pouvez voir là que les salades poussent très bien ici à l'ombre. Un dispositif qui est tout simplement d'ombrager avec un parasol si vraiment, même le matin il fait très chaud parce qu'ici il fait déjà très chaud le matin, mais vous pouvez mettre un parasol et ombrager votre serre. Vous avez aussi des petites serres qui existent comme ça en plastique. Vous pouvez mettre des parasols pour ombrager vos semis et surtout pensez bien à les transplanter parce qu'au bout d'un moment, s'ils sont trop à l'étroit, c'est encore pire en temps de chaleur, ça va vraiment les faire venir vraiment noircir comme ça et ça va pas être très bon pour les plants. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en place soit une bassine d'eau
pour nourrir vos plants qui en ont le plus besoin. Vous prenez juste votre pot comme ça et vous pouvez le mettre soit si vous avez un évier ou quelque chose dans de l'eau toute la journée pour pas qu'ils prennent trop le soleil et qu'ils puissent puiser de l'eau, notamment les plants qui manquent vraiment d'eau. Et puis je vous avais montré, on a une piscine à semis là-bas, donc je vais aller vous la remontrer, où vraiment on fait cette expérience cette année au niveau des brocolis notamment. Je vais vous montrer un petit aperçu. Là la nuit on rentre nos plants parce que sinon elles se font un petit peu manger par les altises. Mais en tout cas c'est la première année que je cultive des brocolis aussi beaux. Et donc j'en suis assez contente, hein, les légumes qui craignent l'eau, ils sont très heureux de pouvoir profiter de cette alimentation par les racines. Je vais